relation de l'être humain à la vie, à sa vie, avec ses innombrables peurs, telles que la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de se faire arnaquer, de se faire attraper par le fisc, la peur de la mort, etc. Je vais exercer cette profession durant 17 années, accumuler des expériences, être régulièrement surpris par l'intimité qui peut se créer avec des clients qui vous confient tout ou partie de leurs économies. J'avais déjà l'intuition qu'ils nous confiaient bien plus que de l'argent. Malgré les innombrables exemples auxquels je suis confronté, qui me prouvent que le bonheur est ailleurs que sur un simple compte en banque, aussi garni soit-il, je continuerai à en vouloir toujours plus, à me sentir encore et toujours en insécurité financière, malgré des revenus élevés. En 2006, une heureuse coïncidence me fait rencontrer Peter Koenig. Il a fait des recherches pendant plus de 7 ans sur le thème de la relation à l'argent et anime des ateliers dans de nombreux pays. Je vais d'abord être son organisateur en Suisse romande, avant de me former avec lui pour, à mon tour, animer conférences et ateliers sur ce thème. Aujourd'hui, j'arrive à mettre des mots sur ce qui me surprenait tant durant ces années à la banque et sur mon propre comportement face à l'argent. De l'avoir transformé, pacifié, a changé ma vie. Je rencontre tant d'êtres humains qui n'ont pas, ou plus, une activité professionnelle dans laquelle ils se réalisent, qui souffrent plus que nécessaire au travail. C'est pourquoi, à travers ce livre et mes activités sur ce thème, je souhaite soutenir ceux qui le désirent, afin qu'ils puissent à leur tour utiliser pleinement leurs talents, leurs dons, sans que l'argent soit un frein, un blocage. Vous connaissez l'histoire du vieux poisson qui croise 2 jeunes poissons et leur demande avec un air malicieux « Elle est comment l'eau aujourd'hui ?» Les jeunes poissons se regardent, étonnés, et disent en chœur « C'est quoi l'eau ?» Je rencontre de nombreux êtres humains qui, à l'image des jeunes poissons, me regardent très étonnés quand je leur dis que je suis un spécialiste de la relation à l'argent. Certains se demandent bien de quoi je parle. D'autres prennent conscience, pour la première fois, qu'ils ont peut-être une relation, un rapport à l'argent. Nous avons une relation à l'eau, à la mort, à la nourriture, à notre voiture, notre pays, notre région, etc., qui est très personnelle. Et elle influence directement notre comportement avec la chose en question. Il en est de même avec l'argent. Et pourtant, l'argent est au centre de notre société occidentale, présent de manière très claire parfois, quand il s'agit d'acheter son alimentation ou de négocier une augmentation de salaire par exemple, ou de manière plus subtile, quand les parents conseillent à leurs enfants un métier plutôt qu'un autre, ou quand je détourne la tête quand quelqu'un fait la manche devant moi. L'argent, ce n'est pourtant que des bouts de papier, des pièces, et surtout du virtuel, des chiffres stockés dans des ordinateurs, qui ont été créés pour faciliter les échanges, et donc nous faciliter la vie. Il n'est donc plus considéré pour ce qu'il est, et nous, êtres humains, à travers les siècles, y avons collé des attributs qu'il n'a pas. Avec un peu de recul, je me suis interrogé sur les éléments qui m'apportent toujours autant de joie et de motivation à animer des ateliers sur ce thème de la relation à l'argent. La réponse est la suivante. Je n'ai jusqu'à présent trouvé aucun autre sujet qui me permette de rencontrer les êtres humains à un tel niveau de profondeur et de vulnérabilité. Les prises de conscience et les transformations sont parfois très fortes et impressionnantes. Ce thème tabou, généralement pas traité, permettrait-il une découverte de soi différente et inhabituelle ? En fait, dans les ateliers, nous parlons peu d'argent, mais bien plus de la manière dont nous menons notre vie, de nos rêves et de nos souffrances, d'avoir l'impression de passer à côté de ce à quoi nous aspirons. Cette puissante porte d'entrée vers nous-mêmes nous donne des indications sur nous et sur notre relation aux autres. Ainsi, quelqu'un qui retient son argent avec peur manquera d'expansion dans sa vie. Il jouera petit, sera surtout préoccupé par ses peurs et fera prioritairement des choix en fonction de celles-ci. Ainsi, il nourrit sa propre sécurité et peine à avoir une vision plus large, plus en lien avec les besoins de l'ensemble. Celui qui n'arrive pas à avoir un regard positif sur lui aura bien des difficultés à donner une juste valeur aux fruits de son travail, car en s'estimant peu, il a tendance à dévaloriser ce qu'il fait. Celui qui n'aime pas l'argent sera méfiant, voire agressif vis-à-vis des personnes qui en ont, et aura bien des difficultés à les voir pour ce qu'elles sont plutôt que ce qu'elles ont.